Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons donc du Togo, inondation à Lomé, les mesures d'urgence du ministère de la Sécurité. Lomé a connu de fortes pluies dans la nuit du vendredi au samedi dernier. De fortes pluies qui ont eu de lourdes conséquences dans plusieurs localités de la capitale togolaise. Plusieurs communes ont été inondées, où on a vu des débordements, des retenues d'eau par moment, des routes débordées avec de l'eau. On cite plusieurs communes dans le Golfe et à Goé. Au total, 13 localités recensées qui sont donc victimes de ces inondations. Et pour faire face à cette montée d'eau, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en place un certain nombre de mesures pour venir en aide aux populations. Nous en parlons. Alors, dirons si ces mesures sont suffisantes. Quelles sont ces mesures d'ailleurs? Et comment est-ce qu'on fait pour permettre aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations? Le ministre de la Sécurité a d'ailleurs fait une descente sur le terrain pour voir de visu la situation. Je voudrais bien commencer par vous, Souley Kéziré. Vous avez connu, je ne sais pas si votre quartier est concerné, mais vous savez quand même qu'il y a eu de fortes pluies à Lomé, les vendredi à samedi, et que plusieurs localités sont sous l'eau. Effectivement, vous savez que Lomé, s'il y a les nuages seulement, tout le monde tient sa tête. Si votre maison ne coule pas, c'est les rues qui sont inondées, voire les maisons. Effectivement, je pense que c'était vendredi nuit sur samedi, il y a eu une grande pluie qui s'est abattue sur Lomé et ça ne s'est pas arrêté. Même en Côte d'Ivoire, Nigeria, la pluie a atteint ce niveau. Donc, c'est toujours rebelote sur rebelote chaque année. Chaque fois il y a pluie, on prend des mesures, mais nous n'arrivons pas à trouver la solution. La pluie n'avertit pas. Il y a eu des constructions anarchiques. Le lit des fleuves sont devenus des terrains où on a vendu, où les gens ont construit. Alors l'eau, comme on ne lui donne pas la route, elle cherche sa route. Même dans votre chambre, elle va passer. Donc aujourd'hui, Lomé est inondé. Il y a des quartiers même, la pluie de l'année passée, l'eau de la pluie de l'année passée est toujours là. S'il faut aller à Bernard Copé, à Bernard Copé, il y a l'eau de l'année passée, l'eau de la pluie de l'année passée est toujours là. On est venu trouver cette année. C'est quelle mesure on prend? Or, nos maisons sont des maisons, bon, je trouve deux paquets de ciment, je fais des blocs, c'est comme ça qu'on a construit. Donc, tout juste avoir un toit et se cacher. Mais sans avoir, nous n'avons pas de rigole pour faire passer de l'eau. Donc, les routes sont tracées. Les gens ne font que vivre pour dire que j'ai des maisons. Et quand ça arrive, tout le monde met ça sur le gouvernement. Aujourd'hui, il y a des plans. On vous demande d'aller à Casas, les gens ne vont pas. Pour savoir où payer terrain ou ne pas payer un terrain. Parce que nous trouvons que c'est moins cher, on s'en va payer. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Tout le monde regarde le gouvernement. Sauf que le problème ne concerne pas seulement les zones non habitables. Les zones habitées ont été également victimes de cette inondation. Oui, bien sûr. Mais il faut d'abord chercher là où il y a la vie. C'est là-bas qu'il y a problème. Aujourd'hui, on prend des mesures. Peut-être tout juste après la pluie. Sinon, la pluie de l'année passée, c'est quelle mesure on a pris? Et cette année aussi, on a les mêmes problèmes. Lomé est à reconstruire ou bien comment? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, mais il faut un grand plan. Au temps du président Ayadema Paix à son âme, il y avait de gros canaux qu'on avait fait. J'aurais appris même qu'il y a certains qui sont passés sous 2 février, hôtel de la paix, pour aller dans la mer. Mais soi-disant, au temps des terroristes, on dit que les terroristes peuvent passer par là, c'est bloqué.
Bon, aujourd'hui, avec les réserves, donc on a... Oui, c'est vrai, actuellement on a tellement de réserves d'eau à Lomé, hein, on en a pratiquement. Mais quand il n'y a plus circuler, vous allez voir, elles sont débordées. Elles sont débordées. Il faut souvent curer, parce qu'il y a la boue, il y a les sachets qui bouchent les trous. Donc il faut à chaque fois avoir des services techniques pour être aux aguets. Donc c'est retenu. Exactement. Sinon, c'est comme ça ne sert à rien. Parce que le jour-là, on a vu sur les réseaux sociaux, c'est comme l'eau là ne va jamais tarir. Mais aujourd'hui, Dieu merci, mais il faut des mesures très très urgentes. Et les mesures, certaines mesures ont été prises par l'Agence nationale pour la protection civile, le ministère de la sécurité et de la protection civile. Parmi ces mesures, les mesures de pompage d'eau, la mise à disposition de la DSR, la police nationale également, mais aussi un numéro vert pour pouvoir signaler des cas d'urgence. Moi, j'étais dans un quartier au bas, c'était quelle année j'oublie. On avait appelé les numéros, le numéro 118 des sapeurs-pompiers, au bas là. Nous parlons de cette année. Non, mais c'est toujours le même. Et moi, ils n'ont aucun moyen. Ils nous ont dit qu'ils n'ont aucun moyen pour venir nous sauver. L'eau était à la gorge. Le lieu là est toujours là. Il faut voir le temps là jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont le même problème. Avoir le numéro 170, bien sûr. Quand on les appelait, ils m'ont dit, vous êtes où? Tantôt, il n'y a pas essence dans le véhicule. Tantôt, je suis seul. On ne comprend rien. Donc, seulement qu'on s'organise. La population elle-même d'abord. Parce que nous-mêmes, nous sommes les premiers responsables. Je suis de l'association Le Civil. Les plastiques là, il faut que le gouvernement ait une idée là-dessus. On nous avait dit que c'est des plastiques dans la zone franche et ça sort, qu'on ne doit plus utiliser ça au Togo. Mais jusqu'à présent, on voit ça n'importe où. Vous parlez des sachets non biodégradables. Bien sûr. Bien sûr. Donc, s'il faut chaque fois se tenir à des mesures, donc c'est comme on répète à chaque année. Donc quand on rentre dans la saison sèche, c'est comme le dossier là est clos. Donc les mesures chez moi ne sont pas encore efficaces pour venir à bout de l'inondation à Lomé. Merci beaucoup à vous. Alors, Credo TT, des fortes pluies le week-end dernier à Lomé avec de lourdes conséquences. Plusieurs parties de Lomé sont restées sous l'eau. Le ministère de la Sécurité avec les différentes agences ont pris certaines mesures pour venir en aide aux populations. Oui, donc là, je crois qu'il faut tout d'abord saluer, disons, la prompte réaction des autorités du ministère de la Sécurité. Et ce sont les techniciens de l'Agence nationale de la protection civile qui est, disons, un démembrement du ministère de la Sécurité et de la protection civile qui a fait le gros du boulot. Donc, il faut jeter des fleurs à ces agents de la NPC qui ont toujours répondu avec promptitude sur le terrain. Vous l'avez dit, donc il y a eu quelques mesures qui ont été prises. Il y a eu le déclenchement d'un système de pompage des eaux et également vous avez parlé de la DSR pour la régulation parce que le jour là certaines voies étaient bloquées et s'il n'y avait pas la police, la DS, là c'est la police pour la sécurisation des zones inondées et la DSR pour la régulation de la circulation. Donc c'est là où je dis
dit, mais la DSR avait mieux à faire que de vérifier les pièces des véhicules matin, midi, soir sur les routes. Donc là, si la DSR peut s'investir beaucoup plus dans la régulation, donc je crois que ça sera encore plus bénéfique pour notre pays. Mais au-delà de ça, donc d'autres mesures qui ont été prises lorsque nous sommes partis à l'information, c'est qu'il y a eu un système de coordination entre les services techniques des communes, des mairies qui ont été affectés, et c'est cela qui a même permis à ce que des plateformes soient mises en place, et également, disons, la fonctionnalité. C'est vrai, hier, au temps où M. Kéziré était à Edaoba, donc je crois que ce temps-là, on parlerait aujourd'hui de au minimum 15 ou bien 20 ans. Donc aujourd'hui, le 118, je crois que ça marche à merveille. Le 170 aussi, ça marche à merveille. Et ces numéros ne font que recueillir, disons, les cris de détresse des populations, et il y a une chaîne de remontée d'infos. Même si on ne voit pas, ça ne peut pas être également une magie, mais on demande à ce que le corps des sapeurs-pompiers soit également diligent pour que lorsqu'il y a de ces sollicitations, parce que ce sont des populations qui crient, ce sont des cris de désarroi, ce sont des cris de détresse, mais il va falloir même réfléchir au niveau du corps des sapeurs-pompiers s'il ne faudrait pas délocaliser même ce service-là. Aujourd'hui, nous parlons de communes. Demain, nous parlerons avec la 5e République des régions. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des démembrements du corps des sapeurs-pompiers dans les régions et dans les communes pour faciliter une certaine réactivité, une certaine promptitude? Donc, il faut encourager cela. Mais je crois que l'une des mesures aussi qui a été prise, c'est on occulte cela. Il faut intensifier la sensibilisation. Je crois que pour ça, et les éléments de la NPC et de la NASAP ont excellé au cours de ces inondations que nous avons connues. Mais il faudrait également dire que le phénomène de l'inondation n'est pas un produit d'un système politique. Donc, ce sont, disons, des pleurs de la nature à un certain moment qui créent les inondations. Mais est-ce qu'on doit toujours rester les bras croisés? Donc, on ne peut pas dire qu'on va rester les bras croisés. Donc là, si on dit qu'on ne va pas rester les bras croisés, on ira sur le terrain des recommandations qu'on peut faire pour que, à l'avenir, ces choses ne se répètent plus. Mais je voudrais dire, il y a un aspect aussi qui est très important, qui a été développé par la NPC avec le colonel Yuma et son équipe. Donc, c'est qu'il y a eu même pour les ménages des appuis en pompage d'eau. Donc, ça, c'est également à féliciter. Maintenant, en termes de recommandations, je crois que M. Kéziré a touché certains points. Mais nous insisterons toujours sur l'encouragement d'une certaine cohérence dans les curages qui sont demandés à la NASAP. Parce que c'est la NASAP qui s'occupe des curages. Donc, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Le curage des retenues d'eau, des égouts. Donc, il va falloir encourager la NASAP à établir une certaine... régulièrement. Oui, de le faire régulièrement, mais qu'il y ait une cohérence. Donc, c'est plus fort. Et également, donc, il va falloir qu'on essaie de trouver une solution assez durable. Disons, à l'inondation, surtout... lorsque ça se passe, nous faisons toujours tout le monde l'ordre du côté des feux tricolores d'Adido Adin, parce que là-bas, il y a le maximum de dégâts. Et également, Guillaume, il faut que les autorités planchent avec les spécialistes, les équipes de la NPC qui font du bon boulot, de telle façon à revoir la cohérence même du fonctionnement des ouvrages d'assainissement. Donc ça aussi, c'est un point très essentiel qu'il va falloir faire. Maintenant, nous venons de vivre un phénomène d'inondation. Le bon sens voudrait qu'on fasse l'évaluation pour connaître les cas des sinistrés, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces sinistrés. Tout d'abord, dénombrer le nombre de ménages sinistrés et
essayer d'accompagner cela. C'est ça aussi qui est, qu'on peut dire, diriger les choses comme cela se doit. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas que jeter de l'anathème sur le travail qui a été fait, qui a été coordonné par le ministère de la Sécurité. Il y a eu du bon boulot. L'inondation, c'est un phénomène naturel. Donc là, on ne peut pas tout prévoir. Mais cela ne voudrait pas également excuser les anticipations sur les événements. Donc avec ce que nous avons fait comme recommandation phare, donc il va falloir que il y ait, disons, que le gouvernement soit beaucoup plus répondant, regardant là-dessus. Et j'ose croire que la réunion qui a eu lieu le lundi et aussitôt au niveau de la primature, que des recommandations ont été formulées. J'ai eu dire qu'il y a eu au moins une trentaine de recommandations phares, que ces recommandations soient beaucoup plus implémentées pour le bonheur des populations. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors Louis Kamako, vous avez vécu également ces fortes pluies à Lomé et leurs conséquences. Vous avez suivi aussi les mesures prises par le ministère de la Sécurité. Oui, d'abord, je voudrais rappeler qu'on va se faire remonter les bretelles si on pense que c'est seulement 13 localités qui ont été inondées. Comme on le dit, comme tu le disais tout à l'heure, parce que quand vous voyez aujourd'hui la situation, c'est tout Lomé qui est inondé. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Maintenant, moi, ça me désole juste parce que c'est vrai que Kedo disait tout à l'heure que ce n'est pas un problème politique. Mais je crois que si on analyse bien la situation, tout porte à croire qu'aujourd'hui, face à ce problème-là, l'État a abandonné. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'inondation. C'est devenu presque redondant, c'est récurrent, quoi. C'est-à-dire qu'au début de chaque saison pluvieuse, on doit parler d'inondation. Et ça veut dire que c'est un problème qui existe depuis et que si il y avait une bonne volonté, le problème devait être résolu. Donc, voilà. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment donné, on a tenté de construire quelques bassins de rétention d'eau. Ces bassins de rétention d'eau-là qui ont aujourd'hui montré leurs limites. Et parce que quand vous voyez aujourd'hui, ces bassins-là même se retrouvent débordés avant même la pluie. Donc c'est pour ça que je dis que même face à cette situation, on doit d'une manière ou d'une autre demander des comptes à certaines personnes. Parce que des travaux, d'une manière, c'est-à-dire que des travaux ont été faits, c'est-à-dire que des efforts peut-être ont été faits pour justement solutionner ce mal-là. Vous avez vu qu'on a eu à assister à la construction, à des projets comme le projet d'aménagement urbain du Togo pour 2 qui a été financé à coups de millions par l'Union européenne, par les partenaires en développement. C'est ce qui a amené à la construction du lac 3. Mais aujourd'hui, tout cela se révèle en fait inefficace face à la situation qui prévaut. Donc c'est pour ça que je dis que les travaux qui ont été faits n'ont pas été faits dans les règles de l'art. C'est-à-dire que des gens ont juste pris l'argent et ont fait des travaux guillemets de pacotille. Et en le faisant, je crois qu'à chaque fois, ils mettent le président en difficulté. Parce que c'est sur ces résultats-là que le chef de l'État s'est basé en disant, il y a quelques années devant les partenaires, qu'il n'y a plus d'inondation, que le problème d'inondation ne se pose plus à Lomé. Et ça veut dire que lui, on lui a présenté une situation qui fait croire justement que le mal est derrière lui. Mais malheureusement, il suffit juste qu'une petite pluie tombe et que vous voyez que ce n'est pas encore ça. C'est pourquoi vous allez voir à chaque fois que les gens essaient de faire un fact-checking en fait au président en sortant cette vidéo-là, et pour le traiter de menteur. Et moi je dis que un bon président, il doit justement interpeller ceux à qui ces travaux de construction de bassins de rétention d'eau ont été confiés à un moment donné. Donc c'est pour ça que je dis que y a la responsabilité elle a partagée un peu partout. Tout à l'heure quelqu'un essayait d'épingler tout petit peu les mairies aussi. C'est aussi leur responsabilité parce qu'aujourd'hui tous ont failli, tous ont abandonné, tous n'ont pas une politique d'assainissement en tant que telle. C'est vrai que j'ai appris il y a une saison qu'il y a un maire qui a acheté une machine de pompage d'eau. Je crois que c'est un début de solution à son niveau. C'est des choses en réalité à encourager. Mais à côté, vous voyez, il y a des choses qui ne se font pas. Quand vous voyez la situation, je crois que même des petits élèves, en fait, des étudiants en début de cycle aujourd'hui, vous diront qu'on n'a pas besoin des bassins de rétention d'eau à Lomé, qu'on a juste besoin des égouts, on a juste besoin de quelque chose qui puisse faire traîner l'eau. Parce que le problème là ne devait pas être posé
s'il y a une bonne politique d'assainissement était mise en place. Quand vous voyez, je suis peut-être désolé d'attendre les gens dire que c'est un problème naturel, c'est vrai qu'on parle de catastrophe naturelle. Mais quand vous comparez le Togo, par exemple, à la Chine, nous sommes un pays de 56 600 km² avec environ 8 millions d'habitants, qui ne fait même pas un quartier d'un pays comme la Chine, par exemple. Chine, ce problème-là peut se poser, les gens ne vont pas crier le baudet sur le haro, mais si nous sommes au Togo, avec le peu de population, avec cette superficie aussi restreinte, et on n'arrive pas à résoudre ce problème-là qui malheureusement devient récurrent, je pense que c'est une faille en matière de gouvernement, c'est une faille en matière de gouvernance en fait. Donc c'est un problème sérieux qu'il faut justement prendre aujourd'hui à bas le corps. Les mesures dont vous venez, ou bien les mesures que vous venez d'énumérer, je crois qu'on les a toujours expérimentées à chaque saison, mais ça n'a rien donné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit sérieusement pencher sur la question et trouver des solutions idoines. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il a appelé le 117 et que ça n'a jamais sonné. C'est juste parce qu'ils sont débordés. Quand tout le Lomé est inondé, les sapeurs-pompiers, ils n'ont pas le don d'ubiquité. Ils ne peuvent pas être à Goué et à Déticopé au même moment. Donc ça cause problème. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse sérieusement à la question pour que ce problème-là soit résolu une fois pour de bon. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je sais que vous avez encore des choses à dire, mais nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. On va faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Vous pouvez choisir donc de rester sur le sujet du Togo ou d'aborder un autre sujet. Je commence par vous, Soulé Kéziré. Il y a un phénomène qui se passe sur la société au lait. Les agents, quand vous les arrêtez, ils discutent le prix avec vous. Or, il y a un compteur. Vous allez lui poser la question, il vous dira que ça ne marche pas. Un autre vous dira que si je vais m'en tenir au compteur, je ne vais rien amener à la maison. Donc j'attire l'attention de la société de mettre les agents au pas. Soit ils éliminent leur compteur, soit ils mettent leur compteur en jeu. Je suis dans le civisme, je serai obligé de prendre des olés et les reporter. À qui de droit? Parce que eux, on nous a dit que quand vous les prenez, c'est à la destination que vous allez voir sur les tableaux et payer. Et comment se fait-il qu'ils discutent avec le client encore? Merci beaucoup. À vous, Soulé Kéziré, vous êtes Essobori Soulé Kéziré, métaphysicien et analyste politique. Vous êtes également le président de l'association Le Civisme. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Credo Tété, vos mots de fin. Non, le mot de fin, c'est remercier la direction de New Road pour cette opportunité. Ça nous permet d'échanger et également de réfléchir sur les problèmes qui sont les nôtres au Togo. Donc, je voudrais inviter la CET à jouer convenablement sa partition pour que l'affaire de délestage soit derrière nous. Donc, il ne s'agit pas d'organiser des conférences de presse un samedi. Donc, il s'agit de mener des actions pour que les Togolais n'aient plus ces problèmes de délestage. La communication d'un plan de rationnement n'est pas une fin en soi, donc ce n'est pas le summum des actions. Il faut agir pour que ces phénomènes de délestage cessent. Si le chef de l'État a délégué un pouvoir de collaboration à une jeune dame ministre de l'énergie, c'est pour qu'elle puisse avoir des résultats. Et si elle aussi, elle a des collaborateurs qui travaillent sous elle, c'est pour aboutir à des résultats, à la satisfaction des populations. Les populations togolaises ne veulent que l'électricité à plein temps pour développer leurs activités. Merci. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Louis Kamako, vos mots de fin. Oui, je crois que, une fois n'est pas coutume, parce que ces derniers temps, il est de mon habitude d'aller dans les tréfonds du Togo pour découvrir ce qui se fait. Ça ne sert à rien de se squatter à Lomé ou bien de se recroqueviller à Lomé pour dire qu'il n'y a rien qui est fait. Donc, quand vous allez dans le Togo tréfond, vous voyez qu'il y a des hommes de développement qui contribuent énormément, en fait, à l'épanouissement des jeunes, en fait. C'est-à-dire que ce que je dis, la dernière fois, je me suis retrouvé dans Yoto 3 où j'ai vu que beaucoup de réalisations sont faites par un certain
un pourvoyeur d'emploi, un promoteur, monsieur Jagli Kojo, qui fait énormément pour la jeunesse de Yoto 3. Je crois que sa dernière action en date, c'est la construction d'un collège d'enseignement technique. Un collège qu'il a construit et qu'il a mis à la disposition de l'État. Et donc, pour répondre en fait au problème de sous-emploi, de chômage, parce que quand vous allez dans le Yotor, il y a des entreprises, des entreprises extractives. Il y a Scania, il y a Wasem. Donc, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, M. Jagli Kojo, en dehors de ce qu'il fait dans le milieu, a jugé bon justement de construire une école qui va former les jeunes là. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, je pense que c'est des choses en réalité aujourd'hui encouragées, parce qu'à côté, il a mis les élèves dans de très bonnes conditions. Les élèves sont logés, ils sont internés, et puis ils sont mis dans des conditions qui leur permettent en fait de parvenir aux objectifs escomptés. Donc félicitations à ce monsieur-là. C'est des choses comme ça que nous devons encourager pour inciter d'autres personnes à leur emboîter le pas. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Xavier Koudanou à la diffusion, à Richard Koufanga à la réalisation, à Fofo Golo et Rebecca Vessou à la caméra. Surtout, grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.